Coucou, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo ASMR. Une vidéo débat sur le thème de votre parcours professionnel. Donc, je vous avais demandé de me parler de vos études, des métiers que vous avez faits, celui que vous avez préféré faire et si vous vous sentez bien dans votre travail actuel au niveau de l'ambiance, etc. Après, c'est un débat, donc je vous avais laissé évidemment me parler de tout ce qui vous passe par la tête concernant votre parcours professionnel. Donc je vais commencer par vous parler de moi et après je lirai vos commentaires. Alors moi, pour commencer, j'ai eu mon brevet des collèges. Ensuite, j'ai fait une année de vente. Je vais essayer de faire les points importants. Je voulais faire esthétique directement après le collège, mais j'ai pas trouvé, donc je me suis retrouvée en vente. Et après, j'ai enchaîné sur une année en études par correspondance pour obtenir le CAP esthétique que j'ai obtenu au bout d'un an. Et ensuite, j'ai fait une année de BP esthétique dans une école privée assez connue. Je crois que c'est une école qui existe dans plusieurs villes de France et qui coûtait très cher. Et en plus, au final, on n'avait pas le diplôme intégralement. C'était que quelques matières qu'il fallait valider en travaillant 5 ans en institut, ce qui est très compliqué au départ car c'est assez bouché l'esthétique, enfin c'était assez bouché, je sais pas ce qu'il en est actuellement. Du coup j'ai eu la chance quand même de trouver un poste dans une parfumerie esthétique, dans une galerie marchande. C'est ma cousine qui travaillait là-bas, du coup elle a réussi à m'y faire entrer. Et en fait ça a été un peu compliqué puisque je me suis rendu compte par ce travail que ce n'était plus fait pour moi l'esthétique. En fait je ne me sentais pas à ma place. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'était plus moi en fait. Je voyais mes collègues travailler et moi et je me disais c'est pas fait pour moi du tout. Et j'avais une collègue avec qui ça ne se passait pas très bien et qui arrivait même à me prendre mes clientes devant moi en me dénigrant, donc au niveau confiance en soi, etc. c'était pas le top. Et en fait j'étais à une période de ma vie où c'était déjà compliqué dans ma vie personnelle. Donc j'étais un peu égoïste, mais si je n'étais pas bien dans un travail, je préférais partir que de me rendre malade. J'avais pas encore dans ma tête le côté je n'ai pas le choix en fait. Je me disais pas il faut que je reste pas pour avoir la paye à la fin du mois, etc. C'était vraiment mon moral, ma santé avant tout en fait. Du coup j'ai fini par prendre mes affaires et partir. Après je rentre pas trop dans les détails, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans pas mal d'endroits en fait, surtout dans l'esthétique et dans la vente. Je sais pas si c'est ce monde un peu féminin qui est assez dur, c'est vrai. Mais ça a été très très compliqué pour moi de trouver un endroit où je me sentais bien finalement. Et entre-temps et après, parce que je ne connais plus trop les dates,
J'ai travaillé également beaucoup en usine. Donc c'est vrai que quand on ne trouve pas de boulot, en tout cas chez nous, il y a toujours de la place en usine. Donc j'ai fini par faire ça. Et c'était très dur, hein, c'était très physique, très fatigant vu que les horaires changeaient tout le temps. Et c'est un monde un peu spécial, c'est un monde où tu dois être à 100%, où tu dois tout le temps donner de toi-même. En fait, c'était très compliqué pour moi, mais je l'ai fait, j'ai tenu. Et voilà, donc ça a été quelques périodes de ma vie, l'usine aussi. J'en ai fait pas mal. J'avoue que mes sœurs, puis mes proches, enfin mes amis, tout ça, ils sont passés aussi, puisqu'ici, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'usines qui embauchent. Du coup, quand on trouve pas de travail, c'est pas mal pour patienter, entre guillemets, ou même pour rester. Et il y en a qui s'y sentent très bien à long terme. Et je voulais vous dire aussi, si je ne rentre pas dans les détails de ma scolarité, etc., on va voir dans les commentaires aussi que ça revient. C'est parce que j'aimerais faire une vidéo plus tard, ou bientôt, je ne sais pas, un débat sur le thème du harcèlement. Et j'aimerais un peu plus rentrer dans les détails, même au niveau du travail ou de mes études, pour ce thème-là. Du coup, c'est pour ça que je ne rentre pas trop dans les détails. Et après, voilà, j'ai fait vraiment les gros points, mais entre-temps, pour le BP esthétique tout du moins, j'ai essayé aussi de faire un apprentissage avant l'école privée qui ne s'est pas bien passé avec la responsable. Du coup, c'est pareil, j'ai abandonné. Donc c'est vrai que à l'époque, j'abandonnais facilement. Comme je vous dis, j'allais déjà pas très bien dans ma tête à ce moment-là, au niveau de ma vie personnelle. Donc j'avais certainement pas envie de me rajouter du stress au boulot. Et voilà, j'avais pas la notion d'après en fait. Je réfléchissais pas trop, j'avoue que j'étais un peu têtue. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être le destin qui m'a amené à faire toutes ces choses et qui m'a amené à mon but où je suis. Et ce but d'être bien au travail qui est enfin le cas en fait. Puisque après toutes ces années, donc j'avais fait plein de petits boulots, j'ai fait également de la vente de bijoux en période de Noël, enfin j'ai fait plein de petits boulots, je me souviens pas de tout, mais entre l'usine et tout ça. Voilà. Et un jour, je suis tombée sur une offre de Pôle emploi pour le métier de facteur. En fait, c'était une offre pour un contrat d'état d'1 an. Je ne sais plus le nom du contrat, comment on appelle ça, mais CUI ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, j'avais tendance à toujours demander l'avis de ma maman pour un travail, pour autre chose. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour ce poste-là, j'ai postulé sans lui demander. Enfin, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas, ça me tente bien. Et du coup, je me souviens, il y avait d'abord une réunion d'entretien à Pôle emploi. Et je me souviendrai toujours, ce jour-là, ma voiture avait été vandalisée, je l'avais retrouvée porte ouverte, volant à terre, etc. Et j'ai quand même réussi, tant bien que mal, à aller à la réunion. Je me souviens, ils avaient été adorables, ils m'avaient dit mais vous auriez dû vous occuper de votre voiture, tout ça. Mais je sais pas, je tenais à aller à cette réunion. Et on nous a expliqué qu'on aurait un test à passer et que sur à peu près 40 personnes, il y avait 4 postes à pourvoir, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça paraissait un peu compliqué, mais bon, j'ai dit allez, je tente.
Et après, j'ai dû passer le test en question, qui était assez compliqué d'ailleurs. Il y avait des questions de maths, de français, des choses qui remontaient un peu à loin pour moi. Et je me souviens, j'avais même dit à ma maman, j'ai tout foiré, c'était super compliqué, je pense que j'ai pas réussi quoi. Et pourtant, on m'a rappelé en me disant que j'étais parmi les 4 sélectionnés. Et du coup est venu l'entretien avec la poste directement, qui s'est très bien passé. Et j'ai eu mon contrat d'1 an à la poste en tant que factrice. Et voilà, donc enfin, la délivrance, le bonheur. J'ai enfin trouvé ma voie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler toute seule, être tranquille, on va dire, dans ma bulle. Et c'est vrai que la moitié de mes journées en tant que factrice, je la passe en tournée seule, sans personne pour me donner des ordres, etc. Donc après, on passe également beaucoup de temps au bureau avec nos collègues, nos responsables. Mais quand même, on a une bonne partie dehors. Et j'ai la chance d'avoir gardé ce contact client que j'aime beaucoup quand même. Et je sais pas, c'est un bonheur pour moi, c'est une super ambiance puisque j'ai des collègues qui sont géniaux, qui sont devenus une seconde famille pour moi, de grands amis pour certains. Il y a vraiment une super ambiance, je vous dis même pas en période de fête de Noël, en période de fête tout simplement. Enfin, on est une bonne équipe, une très très bonne équipe. Et ça fait plaisir d'aller au boulot, j'ai toujours le sourire. À part en ce moment où, comme vous savez, je me plains beaucoup, mais c'est pas par rapport à mon métier, comme je vous dis, c'est par rapport aux gens à l'extérieur, aux clients, aux gens qui ne comprennent pas, qui nous jugent, etc. Mais sinon, j'aime vraiment, vraiment beaucoup mon métier et je m'y sens extrêmement bien, vraiment. Et je trouve ça vraiment important, puisque pour ma part, j'avais vraiment ce besoin de me sentir bien au boulot. Voilà. Parce que pour moi, si je me sens pas bien au boulot, ça se répercute dans ma vie personnelle. Et même si je mets un point d'honneur à ce que ma vie personnelle soit au top et que ce soit ça le plus important pour moi maintenant, et bien de toute façon, si ça ne se passe pas bien au travail, je ne peux pas faire semblant. Quand je rentre chez moi, je ne suis pas bien. Donc voilà, personnellement pour moi c'est important de me sentir bien, autant en travail que chez moi du coup. Après évidemment qu'on se sent mieux chez soi avec ses proches. Et pour moi ce sera toujours le cas, mais en tout cas, voilà, je suis contente d'aller au travail. Et ça c'est important pour moi. Donc voilà pour mon expérience à moi, mon parcours professionnel. Et du coup je vais tout de suite lire vos commentaires. Alors je ne sais pas si je vais réagir à vos commentaires comme je fais d'habitude, puisque je ne peux pas trop me permettre de donner mon avis sur ça. Enfin c'est tellement vaste et je ne m'y connais pas vraiment sur ce sujet. Je veux dire, il y a tellement de métiers différents, tellement de branches différentes que je ne peux pas me permettre de donner mon avis sur ce que je ne connais pas. Mais on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Alors, un commentaire de Priscilla ASMR. Moi, j'ai fait des études dans la vente. J'ai eu mon BEP vente, mais j'ai pas vraiment aimé ça. Ensuite, j'ai un peu travaillé à l'aéroport de Roissy. De là, j'ai fait une formation dans le tourisme que j'ai obtenue pour travailler en agence de voyage. J'ai aimé, mais au bout d'un moment, ça m'a lassé. Et maintenant, je suis auxiliaire parentale après avoir obtenu mon CAP petite enfance. Et maintenant, je me sens vraiment mieux épanouie. Je me sens revivre et à travailler dans la petite enfance. Voilà pour mon parcours.
Donc ça finit bien pour toi, c'est super. Comme je dis, c'est très important de se sentir épanouie et heureuse dans ce qu'on fait. Ensuite, alors, pour répondre au débat, j'ai eu un bac littéraire option art spécialisé et musique en facultatif. Je voulais me lancer dans des études de graphisme digital, mais les écoles étaient hors de prix et dans les écoles publiques, les concours étaient difficiles, voire impossibles d'accès. Donc, je me suis rabattue sur la fac. J'ai fait une licence en art plastique que j'ai validée non sans mal. J'ai fait une très grosse dépression. J'ai décidé après ça d'arrêter mes études et de m'occuper de moi, de ma santé mentale et physique. J'ai fait un stage dans l'entreprise dans laquelle ma mère était comptable parce qu'aucune autre ne prenait ma candidature de par mes origines maghrébines et mon obésité. Il a fallu que je fasse 2 fois plus pour faire mes preuves, vu que j'étais un peu restée par piston. Et depuis maintenant 5 ans, je suis en CDI en tant que vendeuse. J'avouerai que ce n'est absolument pas quelque chose qui me convient. Les clients me fatiguent, mais c'est mieux que rien. Et maintenant, j'ai plus la force de chercher autre chose. Je ne suis pas ambitieuse et je ne prétends pas à m'épanouir au travail. Je préfère m'épanouir dans ma vie privée, dans ma vie de famille. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est tout à ton honneur de toute façon. Si toi tu arrives à t'en sortir comme ça et à te sentir bien malgré tout, tant mieux. C'est que moi vraiment personnellement, si je ne suis pas bien au travail, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas bien chez moi. Donc c'est encore autre chose. Mais de toute façon la vie privée est beaucoup plus importante à mes yeux. Et c'est là qu'on devrait se sentir le mieux finalement. Après, pour en revenir au fait du raciste, je ne pensais même pas que ça existait encore dans le monde du travail avec toutes les plaintes qu'on peut faire maintenant, etc. C'est vraiment honteux. J'ai même pas les mots, mais bon, ça c'est encore un autre sujet qui me dépasse totalement. Surtout dans le monde du travail où la tolérance doit quand même être présente, quoi. Mais bon. Ensuite, je voulais également vous dire que je tourne cette vidéo samedi, puisque j'ai réussi à trouver un peu de calme. Donc si entre samedi et dimanche, le temps de la poster, il y a eu des commentaires pour le débat, je suis vraiment désolée du coup. Alors, un commentaire d'Antonin Derue. Alors voilà, je suis belge, donc le système scolaire est différent. Du coup, j'ai fait les maternelles et la primaire de façon classique et sans encombre. Puis, je suis rentrée en première et deuxième générale, ce qui équivaut au collège pour les Français, je crois. C'était les 2 pires années de ma vie. J'y allais avec des crampes énormes au ventre et passais ma vie aux toilettes, de stress. Je ne m'y sentais pas du tout à ma place et tout ça se répercutait sur mes notes au bout de la 2e année. Donc vers mes 13-14 ans, j'ai commencé à monter à cheval dans un petit manège avec des poneys. J'y ai vraiment pris goût. En Belgique, nous avons la chance d'avoir des écoles de sport équestre qui nous apprennent toutes les bases, etc. Autant théorique que pratique. Et ayant raté toute ma 2e année, l'école a décidé de me laisser passer sous 2 libés pour aller dans cette école, qui est du professionnel. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez les Français. J'y ai passé 5 ans de ma vie. C'était en internat et on passait nos vies avec les bêtes et un week-end par mois, nous devions rester sur place pour nous occuper de l'école avec un professeur, etc. C'était une petite école de 100 élèves, tout s'est super bien passé. Après être diplômée, je n'étais pas sûre de vouloir travailler à 100% dans le monde du cheval. Du coup, je me suis inscrite en école d'infirmier, mais ça ne me plaisait pas du tout et suis donc partie au bout de 4 mois. J'ai fini cette année en année sabbatique. J'ai rien glandé jusqu'en septembre 2019. Maintenant, j'ai trouvé ma voie et suis dans une alternative qui reprend en partie mes 5 années en école d'équitation
pour avoir mon CE2S, je sais pas comment ça se dit, bac. Je suis en chef d'entreprise en tant qu'apprenti maréchal ferrant, c'est-à-dire que je suis 1 jour sur 5 à l'école et le reste avec un patron sur le terrain. Voilà, je me sens enfin bien dans ma formation. Bon bah tout est bien qui finit bien. Donc pareil, j'essaierai, je pense que, je ne sais pas si tu parlais du harcèlement pour le collège, tout ça, où tu te sentais vraiment très mal, avec le stress, etc. et tes notes qui baissaient. Mais bon, si c'est le cas, tu pourras peut-être en parler dans un prochain débat sur le harcèlement ou autre. Peut-être que c'était simplement que tu ne t'y sentais pas bien. Ensuite, Arthur Bransol. Pour ma part, j'ai été formée en tant que danseur contemporain au Conservatoire national supérieur de danse de Paris depuis mes 15 ans. Actuellement, je suis en 2e année de licence de psychologie. Tout cela dans le but de travailler comme psychologue clinicien dans des centres artistiques auprès d'artistes et de sportifs, tout en gérant ma carrière professionnelle en tant que danseur. Ensuite, Marianne PXV. Concernant le débat, j'ai un parcours assez classique. J'ai passé mon bac en même temps que mon concours pour l'école d'infirmière. J'ai eu les deux, j'ai donc fait mon école d'infirmière. J'exerce toujours ce métier actuellement aux urgences. Et j'ai précédemment été en réanimation. Cela fait 6 ans que je suis diplômée. J'aime énormément mon métier, mes collègues, l'ambiance, même si en ce moment c'est assez difficile. Je ne sais pas si je resterai infirmière toute ma vie ou pas, mais pour le moment, j'en suis encore contente. Ensuite, Oriane Perle. Alors, pour le débat, je vais participer même si je ne travaille pas encore. Et d'ailleurs, je suis bien loin de la fin de mes études. J'ai fait un bac scientifique au lycée, puis je me suis dirigée en première année de médecine. PACES, je sais pas comment ça se dit non plus, désolée. Que j'ai validé en 1 an. Maintenant, je suis en 2e année de médecine et je voudrais devenir chirurgienne plastique, esthétique, réparatrice. La première année de médecine à cause du concours a été une année très difficile mentalement et physiquement aussi, à cause de l'épuisement et les horaires indécents, 13 heures de taf par jour. C'était une année que j'ai vécue difficilement, mais maintenant quand je suis dans le cursus, ça se passe très bien et je suis très heureuse. J'ai à la fois des stages à l'hôpital le matin et des cours en amphi l'après-midi. Ce sont des études très enrichissantes où on rencontre beaucoup de monde, mais elles demandent un investissement total car elles durent 11 ans environ. Je ne regrette pas du tout mon choix. Le contact avec les patients me plaît énormément et la plupart des matières médicales m'intéressent beaucoup. Je ne peux que recommander ces études. Alors, il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais le surmenage, le burn-out, tout ça, c'est des choses qui existent. Et 13 heures de taf par jour, mon Dieu. C'est beaucoup trop. Ça a dû vraiment être compliqué pour toi. Et je sais un peu ce que c'est le burn-out, puisque j'ai quelqu'un dans ma famille qui en a fait un. Et c'est assez compliqué à gérer moralement. Donc, après, je pense que toi, c'était sûrement peut-être que de l'épuisement et voilà, énormément de fatigue, tout ça. Mais voilà, ça reste du surmenage quand même. Ensuite, Ilana KL. Ce qui concerne le travail, je ne travaille pas. Je suis en seconde. Je fais un bac pro coiffure en CFA. Je suis en entreprise le lundi, mardi, jeudi. Et le reste du temps, je suis au CFA. Dans notre lycée, ils font des concours de coiffure internationale de coiffure. Ils nous entraînent à réaliser des coiffures un peu bizarres des fois, mais bon. Et franchement, c'est assez cool pour l'instant. Beaucoup plus tard, je pense vers 17-19 ans, j'irai faire des études dans une université pour pouvoir coiffer les acteurs de cinéma. Ensuite, Tino El Flamenco. Je ne suis jamais allée à l'école, je suis chanteur de flamenco depuis toujours. Là, avec le confinement, plus de concerts, plus de restos, plus de soirées privées. Le public me manque, chanter me manque. Ensuite, Patsy H. J'ai fait une scolarité normale jusqu'à mon bac scientifique en 2016. Je souhaitais ensuite faire des études pour être professeur des écoles.
sachant que c'est le master, donc bac+5. Je suis allée en fac de sciences option biologie et écologie car j'adorais ça au lycée. Malheureusement, je n'ai fait qu'un semestre. Le travail et l'investissement qu'il fallait donner ne me correspondaient pas du tout. Je t'avoue que ça a été une énorme claque pour moi de me rendre compte que je n'étais pas faite pour les études supérieures. J'ai toujours été poussée à faire de longues études pour avoir un bon métier. J'insiste sur les guillemets. Donc ça a été assez frustrant. J'ai passé mon BAFA après mon départ de la fac et ça m'a beaucoup plu. J'ai pu travailler dans des centres de loisirs pendant les vacances d'été. Ça m'a permis d'avoir une première expérience professionnelle dès mes 18-19 ans. J'ai ensuite travaillé dans la garde d'enfants et l'aide à domicile pendant 10 mois jusqu'en juillet 2018. J'étais complètement paumée, donc j'avais besoin de réfléchir sur ce que je voulais faire pour reprendre des études. Après ça, j'ai encore travaillé en tant qu'animatrice et j'ai commencé un BTS Gestion Protection de la Nature en septembre 2018. Je me disais que ce serait moins dur pour moi de suivre les cours en groupe comme au lycée. Il y avait des stages à faire pour la pratique, ça pouvait être un bon compromis. Mais j'ai pas du tout accroché, je n'étais pas vraiment à ma place. Je m'ennuyais, j'avais besoin d'argent comme j'étais partie de chez mes parents. J'ai donc arrêté, j'ai travaillé un mois à Quake. Pire expérience pro de ma vie. Le management était horrible et les horaires de travail complètement décalés, avec mon rythme biologique. C'était vraiment une souffrance pour moi d'aller là-bas, dans une mauvaise ambiance d'équipe. Donc j'ai démissionné. Comme j'avais fait de la garde d'enfants, j'ai retrouvé des petits contrats pour la fin de l'année jusqu'à commencer en 2019 un service civique de 6 mois dans un lycée contre le décrochage scolaire. Ça a été une très belle expérience. J'ai rencontré des élèves attachants, des professeurs et une équipe au top essayant de travailler dans la bienveillance. Les seuls bémols étaient le petit salaire qu'on nous donne pour notre service et le fait qu'on ne cotise pas pour la retraite ni pour le chômage. Mais bon, l'été 2019, j'ai travaillé en tant que saisonnière à Saint-Maclou pour connaître une autre branche professionnelle. C'était plutôt cool mais assez physique et il faut faire preuve de pas mal de patience parfois. Et là, depuis septembre 2019, j'ai commencé un CAP Fleuris en alternance. J'ai enfin trouvé l'enseignement qui me correspond tout en travaillant. C'est vraiment super. Je trouve ça très bête de dénigrer l'apprentissage, alors que beaucoup de personnes apprennent mieux en faisant les choses qu'en les lisant à une table. J'ai un bac, mais ce qui me correspond est du niveau CAP, il n'y a aucun mal à ça. Aujourd'hui, j'aime beaucoup le métier de fleuriste. Il est très complet pour moi et j'ai des collègues au top. Le problème avec ce métier, comme dans tout métier du commerce, c'est les horaires. Finir sa journée à 20h30 ou 21h, c'est dur parfois et ça me fait peur pour quand j'aurai des enfants. Ne pas pouvoir les voir souvent. Mais tout métier a ses inconvénients, donc je trouverai une solution. Alors pour parler de l'apprentissage, c'est vrai que c'est bête de dénigrer cette façon d'étudier car c'est pareil, moi j'avais beaucoup apprécié de pouvoir aller sur le terrain entre guillemets également. Et pour les horaires, je comprends tout à fait. Moi, quand j'étais en parfumerie, des fois je faisais 8h, 20h. C'était très fatigant. Et c'est vrai que le fait d'être factrice, d'avoir mes après-midi, tout ça, a vraiment changé ma vie. Donc, je ne pourrais pas retourner dans des horaires de commerce. Mais bon, c'est vrai qu'après, chaque métier a ses inconvénients. Et si tu t'y sens bien, c'est déjà super, super important. Après, là, on vient d'apprendre qu'avec tout ça, on a mis en place des nouveaux repos, des nouveaux horaires. Donc mes après-midi, j'en aurai plus autant qu'avant. Surtout en ce moment, je fais 9h-16h. Et apparemment, ça restera comme ça un moment. Donc c'est comme ça, il faut aussi suivre le mouvement, tout ce qui se passe en ce moment. Ça apporte des changements dans nos vies, forcément. C'est un peu compliqué, mais il faut faire avec. Donc voilà, en tout cas, merci à tous, car j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires pour le débat. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et j'espère que vous vous portez tous très bien. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite.
Bisous, bisous.